Hosanna dans le lieu élevé. Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Seigneur. Courage d'élever le nom de Jésus, peu importe l'endroit où tu te trouves, commence à dire un mot, commence à murmurer, alléluia. Seigneur, ce soir tu mérites la louange, Seigneur, ce soir tu mérites notre adoration. Papa, agrée nos faibles mots, oh Dieu, laisse que notre adoration de ce soir, oh Dieu, soit agréable au devant de toi, laisse que notre adoration de ce soir, oh Dieu, soit un parfum de bonne odeur, oh Dieu. Oh, nous tes enfants, nous voici, Seigneur, au bas de la croix pour élever ta Seigneurie. Nous voici au bas de la croix, oh Dieu, pour élever ton nom, le nom de Jésus, le plus beau nom, c'est le nom de Jésus. Ce soir, nous élevons Jésus, lui qui est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a que lui, oh Dieu de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'adorons, Emmanuel. Tu es le roi des rois, oh Dieu. Alléluia, c'est toi le pain de vie. Alléluia, l'unique sauveur, c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon âme est bénie le nom de l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Yahweh, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Ce soir, Seigneur, nous croyons que tu es au rendez-vous. Ce soir, oh Dieu, nous avons une ferme assurance que tu es au milieu de nous, oh Dieu, car ta parole dit, là où deux, toi réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, ce soir, tu es au milieu de nous pour nous faire du bien. Seigneur, ce soir, tu es au milieu de nous pour nous faire du bien, oh Dieu. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à ta présence ce soir, oh Dieu. Papa, tu es au rendez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, lève le nom de Jésus. Commence à adorer ce Dieu. Vois-le dans sa splendeur. Combien il est magnifique, combien il est bon. Ce soir, il a besoin de ton adoration, bien-aimé. Il a besoin, Dieu cherche les adorateurs. Oh, sois parmi les gens qui adorent. Sois parmi les adorateurs de ce soir, bien-aimé. Je t'encourage, bien-aimé, d'élever ta voix. Commencez à contempler le Seigneur. Commencez à le contempler. Lui dire de régner dans ta vie. Alléluia. Dis au Seigneur de prendre le contrôle dans ta vie. Il est là, bien-aimé. Il est là, notre Dieu. Il est là, il nous fait du bien. Il est là, notre Dieu. Commence à adorer Dieu. Alléluia. L'unique, c'est Jésus. L'incomparable, c'est lui. Le redoutable, c'est lui. Le seul sage, c'est Jésus. L'immortel, c'est lui. L'invisible, c'est lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, notre Dieu. Alléluia, il est l'incomparable, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Oh, ce soir mon âme te loue, Jésus. Ce soir mon âme t'adore. Ce soir mon âme t'exalte, oh Dieu. Reçois l'adoration, oh Dieu. Reçois mon adoration. Bien-aimé, élève Jésus. Dis au Seigneur de
voudrais recevoir ton adoration ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es magnifique, tu es bon. Tu es tout pour moi, oh Dieu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de forme. Voilà pourquoi je viens t'adorer ce soir. Je reconnais ce soir, je n'ai qu'un seul Dieu. Je reconnais que ma vie dépend totalement de toi. Voilà pourquoi ce soir, je viens t'adorer. Voilà pourquoi ce soir, je viens élever ta Seigneurie. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens m'incliner au-devant de toi. Mais voici au bas de la croix pour élever le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu mérites la louange ce soir. Tu mérites l'adoration ce soir. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Lui qui n'a un début ni une fin. Il est tout, il n'a pas un commencement. Notre Dieu est tout, il est éternel. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous t'élèvons. Alléluia. Jour et nuit, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants t'adorent. Ils disent que tu es saint. Sainteté à ton nom, Dieu. Toi qui mérites la louange, toi qui mérites l'adoration. Ma Bible me dit, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Ce soir, oh Dieu, tu es là, Emmanuel. Tu es parmi nous, oh Dieu. Tu es parmi nous pour nous faire du bien. Tu es parmi nous pour nous guérir. Tu es parmi nous, Seigneur, pour nous sauver. Tu es parmi nous pour nous bénir, oh Dieu. Tu es parmi nous, Seigneur, pour nous amener de gloire en gloire. Tu es parmi nous, Seigneur, pour nous communiquer la vie. Voilà pourquoi ce soir, oh Dieu, nous t'adorons. Nous disons qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh Dieu, dans nos vies. Ici, éternel Dieu aux États-Unis, il n'y a que toi, le créateur de toutes choses. Il n'y a que toi, le Dieu qui mérite toutes choses. Il n'y a que toi, le Dieu qui contrôle toutes choses. La Bible me dit, rien n'échappe à ton contrôle, oh Dieu. Même ce qui est au fond de l'abîme, Seigneur, tu peux le voir, oh Dieu. C'est toi qui sonde le cœur et le rein. Ce soir, tu sondes le cœur et le rein de mon frère. Alléluia, qui est abattu. Cette personne qui est délaissée. Cette personne qui se sent faible, oh Dieu. Ce soir, tu es celui qui relève. Ce soir, tu es celui qui communique la vie. Ce soir, tu es celui qui fait du bien à quelqu'un. Oui, papa, ce soir, nous croyons, Seigneur, au miracle. Nous croyons à la guérison de quelqu'un. Nous croyons, éternel Dieu, au miracle de quelqu'un. Nous croyons, éternel, quelque chose se passera dans la vie de quelqu'un, oh Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, alléluia, merci Seigneur pour ta présence, merci d'être au rendez-vous dans nos vies. Oh bien-aimé, toi qui es à la maison, toi qui me suis en ligne, le Seigneur est au rendez-vous, il est là, crois seulement, crois, il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, crois à la présence de Dieu. Crois à sa parole. C'est alors que le miracle va s'opérer dans ta vie. C'est alors que quelque chose de surnaturel se passera dans ta vie. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme élève Jésus. Mon âme exalte Jésus. Il n'y a que lui ce soir. C'est Dieu qui n'a pas voulu à ce que nous soyons atteints de cette maladie, de cette pandémie corona. Oh, nous croyons que cette maladie a passé. Nous croyons, éternel Dieu, que cette maladie n'a plus la force dans nos vies parce que l'Éternel est au contrôle. Il y a un vainqueur de Golgotha. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il y a quelqu'un qui a vaincu à la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus. Il a porté sur lui nos maladies. Il a porté sur lui nos souffrances. Il a porté sur lui nos problèmes. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je t'encourage de lever le vainqueur de Golgotha. Il s'appelle Jésus. Il a vaincu à la croix de Golgotha. Il a vaincu. Élève Jésus. Confesse la victoire dans ta vie, bien-aimé. Confesse la victoire sur cette maladie qui vient de passer. Confesse la victoire sur autre maladie qui peut venir. Confesse la victoire. Dis, je ne tomberai pas malade. Je ne serai pas malade à cause du sang de Jésus qui crie dans ma vie. Alléluia, alléluia. Oh, ce soir, je lève le vainqueur de Golgotha. Ce soir, je lève Jésus. Ce soir, je lève Jésus. Je lève le vainqueur de Golgotha. À la croix, alléluia, à la croix, il a vaincu. À la croix, il a vaincu. À la croix, il nous a donné la solution. À la croix, il nous a rachetés par
par son sang. Alléluia. Oh Seigneur, merci, oh Dieu. Je crois à la puissance. Je crois à l'œuvre de Golgotha. Je crois, Seigneur. Yahweh, l'œuvre de Golgotha nous a justifiés. Papa, l'œuvre de Golgotha fait de nous participants de ta nature divine. Oh Seigneur Jésus, ce soir nous élevons les vainqueurs de Golgotha. Ce soir nous élevons Jésus. Nous élevons celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous élevons le nom de celui qui dit un mot et la chose s'accomplisse. C'est Jésus. Bien-aimé, lève Jésus. Dis-le avec foi. Dis-le avec ta force. Dis-le avec la force. Dis-le avec foi. Dis, je lève le nom de Jésus dans ma famille. Je lève le nom de Jésus dans la vie de mes enfants. Je lève le nom de Jésus dans cette nation. Je lève le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Sur tous les plans, élève le nom de Jésus. Il n'y a que lui qui peut transformer des choses. Il est celui qui transforme. Il est celui qui change. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas parce qu'il s'appelle Jésus. Il est celui qui rend l'impossible possible. Oui, bien-aimé, commence à élever les vainqueurs de Golgotha. Jésus, le vainqueur de Golgotha. Jésus, le vainqueur de Golgotha. C'est là où ça ne marchait pas que ça marche à cause de Jésus. Alléluia. Alléluia, commence à élever. Approche-toi de ce Dieu. Approche-toi de lui. Approche-toi, bien-aimé. Il est là. J'aimerais t'encourager. J'aimerais te rassurer ce soir. Jésus est au rendez-vous. Je ne sais là où tu es. Je ne sais dans quelle position que tu te retrouves maintenant. Mais j'aimerais te rassurer que Jésus est là. Jésus est présent. Jésus est là. Et sa présence nous fait du bien. La présence de Jésus nous communique la joie. La présence de Jésus nous communique la vie. Sa présence, alléluia, nous met au large. Sa présence nous amène de victoire en victoire. Peu importe des montagnes, bien-aimés, qui se présentent au devant de toi, cela sera aplani à cause de Jésus. Il est celui, quand il passe dans la vie d'un homme, il ne passe jamais inaperçu. Quand Jésus passe réellement dans ta vie, il y aura des signes. Il y aura des signes, bien-aimés. Il y aura des signes, bien-aimés. Comment seulement élever? Élève les vainqueurs de Golgotha. Oh, l'œuvre de la croix nous justifie. L'œuvre de la croix, bien-aimés, a fait de nous ses enfants. Oh, Shekebero Kobo Shaka. Alléluia. Merci pour Golgotha. Merci pour Golgotha. Oh, Rakama Shekebe Sanka. Oh, ce soir, je peux réaliser la grandeur de Dieu dans ma vie. Je peux réaliser la grandeur de Dieu par rapport à cette pandémie qui a ravagé. Mais je peux réaliser la bonté de Dieu. C'est Dieu-là dans son amour. Il nous a gardés en vie. C'est Dieu-là par son amour. Il nous a comptés parmi les vivants. C'est Dieu-là par son amour. Il nous a conduits. Il nous a compté parmi les modérateurs. C'est Dieu-là, par son amour, il nous a compté parmi ses serviteurs. Quelle grâce, oh Dieu, d'appartenir à ces dieux. Quel privilège, oh bien-aimé, de les servir. Commence, bien-aimé. Ouvre seulement ta bouche. Ouvre la bouche. Le Seigneur va le remplir. Le Saint-Esprit remplira ta bouche. De belles paroles, enfin, que tu élèves le vainqueur de Golgotha. Alléluia. Oh, Rakaba Shekebe Sanka. Alléluia, il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, notre admirable conseiller. Il n'y a que toi, notre intercesseur par excellence. Oh, toi qui ne dors ni ne sommeille. Toi qui intercèdes en notre faveur jour et nuit. Alléluia, l'intercesseur par excellence, c'est Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, notre intercesseur par excellence, mon Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je viens réaliser la grandeur, alléluia, de ce Dieu. Tu es grand, Seigneur. Tu es le tout-puissant, oh Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, j'aimerais nous inviter à lire ces passages qui vont encore nous aider à nous replonger encore dans la présence de Dieu. Je suis dans le livre des Psaumes 34. À partir du 6e verset, je lis. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses.
Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Sa parole nous dit, bien-aimé, quand on tourne vers lui ses regards, nous sommes rayonnants de joie. Ce soir, bien-aimé, fixe cet regard à la croix de Golgotha. Fixe tes regards sur Jésus. Réalise l'œuvre de la croix. Vois ce qu'il a fait à la croix de Golgotha pour toi. Il t'a racheté par son sang précieux. Il t'a racheté, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais t'encourager de tourner ton visage vers Jésus, de regarder sa grandeur, de regarder Jésus. Alléluia. Quand on tourne vers lui, bien-aimé, le regard, alléluia, les visages rayonnants de joie et ne se couvre point de honte. La Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, le visage rayonnant de joie, et il envoie son ange, alléluia, pour nous protéger. Il envoie son ange pour nous arracher au danger. Il envoie son ange pour nous protéger. Nous avons une sécurité totale dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire de tourner tes regards vers ce Dieu. Tourne tes regards, bien-aimé. Tourne ton regard. Tourne le regard vers lui. Tu seras rayonnant de joie. Là où ça ne marchera pas, ça va commencer à marcher à cause de Jésus. Là où ça ne tenait pas, ça va commencer à tenir à cause de Jésus. Tourne seulement tes regards. Tourne ton regard vers lui. Tourne ton regard vers Jésus. Il agira. Alléluia. Car notre Dieu que nous cherchons ce soir, Jésus que nous invoquons ce soir, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Alléluia. Il est derrière sa parole. La Bible dit, quand on tourne le regard, oui, ce soir nous avons tourné nos regards vers lui. Ce soir nous avons les regards fixés vers celui qui a la solution à tous nos problèmes. Ce soir, nous avons le regard tourné vers celui qui a la solution à nos problèmes. Alléluia. Alléluia. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Oui, bien-aimé, crois ce soir qu'il est le Dieu qui peut te donner le repos dans tous les problèmes que tu as dans ta vie. Peu importe ce qui se présente au-devant de toi. Je ne sais quel problème qui te tourmente. Je ne sais quel problème que tu as qui dépasse ton intelligence. J'aimerais te dire, tourne ton visage vers ce Dieu. Il a la solution. Et tourne le visage d'une personne, d'un enfant de Dieu qui a la foi. Il ne faut pas tourner le visage seulement pour tourner. Tourne le visage vers lui et aie la foi. Alléluia. Oh, comme cette femme de perte de sang pendant 12 ans, la Bible me dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Cette femme avait une foi. Oh, bien-aimé, je vais te dire ce soir, il faut avoir cette foi. Quand tu pries, crois que le Seigneur va intervenir. Crois que le Seigneur va agir dans ton problème. Alléluia. Oh, rakaba shekebe sankaba baba baba baba. Oh, yendaba sankaba baba baba. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous avons le regard tourné vers toi, oh Dieu. Nous voici au bas de la croix pour implorer ta faveur. Nous voici au bas de la croix pour demander ton secours. Nous voici au bas de la croix, oh Dieu, pour demander ton intervention. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Agis à notre faveur. Interviens, Seigneur. Agis à notre faveur. Agis, éternel Dieu. Un seul mot seulement suffit pour notre guérison. Un seul mot, Seigneur, suffit pour notre solution. Yahweh, dis un mot, éternel Dieu, en ma faveur ce soir. Dis un mot, éternel Dieu, en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, qui me suit, oh bien-aimé, qu'il soit communiqué, connecté, Seigneur, au ciel. Enfin que la prière qu'il va adresser ce soir puisse apporter la solution. Alléluia. Oh Seigneur, tu envoies l'ange. Oh Seigneur, tu envoies l'ange, Seigneur, pour nous sauver de nos détresses. Tu envoies, éternel Dieu, l'ange. Alléluia, camper autour de nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est notre ferme assurance. Merci
pour ta parole, qui est notre ferme assurance. La Bible me dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, tu es derrière ta parole, oh Dieu. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, Yahweh, après avoir fixé nos regards vers toi, après avoir fixé nos regards à la croix de Golgotha, Seigneur, quelque chose se passera dans nos vies. Alléluia. Orakaba shekebe sankaba baba. Yendaba sanka baba 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 baba. Yendaba sanka baba. Bien-aimé, prie. Ne manque pas de mots. Prie. Il est là, il est présent, il est là. Je ne sais là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, au salon. Il est là, il est présent, il est là au milieu de nous. Notre Dieu, il est présent. Le consolateur est là. Alléluia, alléluia. Orakaba sheke bébé. Alléluia. Oh, sa parole me dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oui, bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, sa parole dit, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Tout ce que tu demanderas, je ne sais pas quel bien que tu fais. C'est la santé, c'est la vie, c'est l'argent, c'est quoi? Je ne sais pas. Toi-même, tu sais énumérer tout ce que tu veux. Mais sa parole me dit, la Bible me dit, ceux qui cherchent, bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand tu cherches réellement l'Éternel, il s'est fait trouver. Et il y aura du bien. Alléluia. Rokabasheke. Commence à chercher. Dis, papa, je suis là. Dis, papa, me voici. Je suis là, papa. Me voici, oh, je suis là, papa. Vois-moi, entends. Ma détresse, vois-moi, éternel Dieu, dans ma souffrance. Vois-moi, éternel Dieu, vois-moi. Commence à adorer, commence à dire un mot. Dis un mot à ce Dieu. Dis-lui. La Bible dit, il fait du bien à ceux qui le cherchent. Oh, commence à lui dire des mots. Commence à les contempler. Commence, bien-aimé, ne manque pas de mots. Commence à dire quelque chose. Car notre Dieu est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là. Quand il passe dans la vie d'un homme, notre Dieu ne passe jamais inaperçu. Quand il passe, alléluia, bien-aimé, il laisse des signes, alléluia. Ce soir, il y aura des signes qui seront visibles par tout le monde pour que les gens voient réellement que Dieu a passé dans ta vie. Alléluia. Demande le règne de Dieu, qu'il règne dans ta vie. Que le Seigneur puisse régner dans ta maison. Que le Seigneur puisse régner dans tes affaires. Que le Seigneur puisse régner dans ton ministère. Que le Seigneur puisse régner dans tous les domaines de ta vie. Et sur tous les plans. Que le Seigneur règne. Qu'il règne encore et encore. Demande au Seigneur de régner. Parce que quand le Seigneur règne, l'ennemi ne peut opérer. Quand le Seigneur règne dans ta vie, tu seras en bonne santé, bien-aimé. Quand le Seigneur règne dans ta vie, tu seras en bonne santé, bien-aimé. Quand le Seigneur règne dans ta vie, tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Quand le Seigneur règne, bien-aimé, ça te donnera la soif de le chercher. Quand il règne, bien-aimé, tu auras la soif de chercher l'Éternel. Peu importe ce qui va se présenter devant de toi. Mais quand il règne réellement dans ta vie, tu auras la soif de le chercher. Oui, commence à adorer ce Dieu. Oh, rakabasheke bébé. Alléluia. Oh, randa masheke sanka baba. Oh, rekebe shikebe sanka. Oh, rondobo sheke bébé. Yenda baba. Rokobo shekebe. Yenda basanka. Alléluia. Règne Jésus. Alléluia. Reçois la louange, puissance, force et majesté à toi et à toi seul. Oh Dieu, reçois-le ce soir, puissance, alléluia, louange, force, majesté, à toi et à toi seul. Yahweh, ce soir nous avons réalisé que nos vies dépendent totalement de toi. Ce soir nous avons réalisé que sans toi nous ne pouvons rien faire. Ce soir nous avons réalisé que Seigneur, nos vies dépendent totalement. Nos vies, Seigneur, est en sécurité entre tes saintes mains. Voilà pourquoi ce soir, oh Dieu, nous demandons le
le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu, bien-aimé. Demande le règne de Dieu, que le Seigneur puisse régner, qu'il règne même dans ta voiture. Nous refusons d'entendre les accidents. Nous refusons d'entendre, oh non, on n'a pas compris. Il était là, mais maintenant il n'est plus. Non, nous refusons des morts précoces. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Des maladies incurables, des maladies héréditaires, nous les refusons. Comment ça refuser, bien-aimé? Il y a une maladie héréditaire dans votre famille. Tout le monde passe par là pour mourir. Dis-moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne serai pas atteint de cette maladie à cause de Jésus. Parce que Christ règne en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Commence à refuser cette maladie incurable, cette maladie héréditaire. Refuse. Chasse cette maladie dans le nom de Jésus. Il y a dans d'autres familles, à un certain âge, tout le monde souffre d'une même maladie. Refuse cela. Réalise, regarde dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Tu es la personne la mieux placée pour voir là où ça ne marche pas dans ta famille. Et tu le changeras à cause de la puissance de la parole de Dieu. Commence à changer le mal à bien. Commence à changer. Change, bien-aimé. Change, car à la croix, il a tout accompli. Change, bien-aimé. Là où ça ne marchait pas dans ta famille, il y avait quelque chose de bizarre. Il y avait quelque chose de ténèbres dans ta famille. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Chasse, commence à les chasser. Chasse-les dans le nom de Jésus. Chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse cette maladie incurable, cette maladie héréditaire dans nos familles. Tout le monde passe par là. Moi, je le refuse à cause de Jésus. À cause de Jésus, je refuse cette maladie. Ni à moi, ni à mon mari, ni à mon frère, ni à ma soeur, ni à mes enfants. Je refuse cela. Je coupe ce lien. Bien aimé, commence à couper ces liens-là de maladie, ces liens-là de souffrance, ces liens-là de pauvres, ces liens-là de pleurs. À chaque année, il y a toujours des pleurs dans vos familles. Chaque année, il y a des décès. Refuse cela. Refuse cela. Des morts précoces. Chasse-les. Refuse cela dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous refusons. Nous chassons, nous anéantissons, nous déracinons. Au nom de Jésus, des maladies qu'on a mis dans nos corps, des maladies qu'on a mis dans la vie de nos enfants, des maladies qu'on a mis dans la vie de mon frère et ma soeur, nous les refusons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu. Bien aimé, envoie le feu. Envoie le feu dans les camps de l'ennemi. Envoie le feu, envoie le feu. Nous envoyons le feu au nom de Jésus. Que le feu les embrase, que ton feu les embrase. Oh Shekebe Sankababa, et Rokobo Sheke, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de Jésus. Oh Rakababa. Oh Rokobo Sheke, le feu, que ça brûle toute cette maladie, toutes ces choses bizarres, tout ce qui est ténèbres, que ton feu puisse le brûler dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, s'il faut taper les mains, fais-les, bien-aimé, s'il faut que tu frappes tape les mains, fais-les au nom de Jésus. Oh rakabasheke bébé. Alléluia. Oh alléluia. Merci Seigneur. Oh rekemasheke bébé. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment dans ta présence. Oh Seigneur, merci pour la victoire des Golgotha dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Rokobosheke. Oh rakabashe. Au nom de Jésus. Oh rekabasheke. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es magnifique, Jésus. Oh rokobosheka baba sheke. Yenda basanka baba sheke. Oh shendebe sanka baba. Alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais maintenant t'encourager de prier pour la parole que nous allons recevoir. Que sa parole puisse tomber dans une terre fertile. Cette parole que nous allons écouter ce soir, que ça puisse nous communiquer la vie, la parole que nous allons écouter ce soir, que ça puisse nous arroser. Prie pour la parole, prie pour sa parole. La Bible me dit, il envoie sa parole et la parole guérit. Oui, laisse que la parole de ce soir puisse te guérir, que la parole de ce soir puisse changer ta vie, que la parole de ce soir puisse te restaurer, que la parole de ce soir puisse te relever, que la parole de ce soir puisse te redresser. Prie pour la parole. Au nom de Jésus, nous prions pour ta parole, oh Dieu.
Laisse que ta parole puisse tomber sur une terre fertile. Laisse que ta parole puisse produire, éternel Dieu, des fruits en abondance. Oh, Rakabasheke. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Au nom de Jésus. Oh, Rakabasheke. Alléluia. Alléluia. Oui, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite ce soir. Nous croyons en sa présence au milieu de nous. Dieu est là. Il a dit là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là. Nous nous tenons sur sa parole. Car lui-même l'a dit et nous croyons qu'il va le faire. Il est là au milieu de nous. Ce soir, c'est une soirée particulière. Je sais que le Seigneur est ici et même vous qui nous suivez à partir de la maison, j'aimerais vous dire d'être connectés, restez connectés car le Seigneur peut vous faire du bien. La distance n'a jamais été une barrière pour le Seigneur. Donc nous croyons que Dieu peut ou va nous faire du bien ce soir. Je remercie la servante de Dieu pour la modération et nous remercions Dieu pour sa présence. Là que tu es, nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu vas prier pour l'instrument par lequel le Seigneur veut passer pour que cette parole te parvienne. J'aimerais qu'ensemble nous puissions élever nos voix et prier pour la parole de Dieu. Alléluia, nous prions. Seigneur Dieu de gloire, la Bible dit que tu créas toutes choses par ta parole. Yahweh, rien de ce qui existe ne l'a été sans ta parole, Père éternel. Seigneur, ta parole a la capacité de séparer moelle et jointure, oh Dieu, l'âme et l'esprit. Ta parole est plus qu'un marteau, Seigneur, qui brise les rocs, Seigneur. Yahweh, oh Dieu de gloire, je te prie que ce soir, ta parole puisse transformer la vie de quelqu'un. Que ta parole puisse changer quelqu'un, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, alléluia. Oh Dieu, de recevoir ta parole avec révélation. Seigneur, nous te prions pour l'esprit de révélation. Yahweh, adresse-toi à nous, Seigneur, ce soir. Que ton esprit, oh Dieu, puisse se saisir de chacune des personnes qui nous suivent, oh Dieu, en ligne. Pour que, Père éternel, Dieu de gloire, oh Dieu, alléluia, que tu atteignes l'objectif pour lequel tu nous veux, oh Dieu, ce soir en ces lieux. Yahweh, nous te prions de nous faire du bien ce soir. Nous te prions, Jésus, de nous édifier au travers de ta parole. Yahweh, oh Dieu, que chaque personne reçoive la portion que tu lui as réservée ce soir. Merci, Père éternel, pour ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais vous remercier, vous qui êtes là en ligne. Je sais que ce n'est pas facile d'être en ligne parce que pour certaines mamans, il y a des enfants qui peuvent déranger. Pour les parents, de façon générale, ils peuvent avoir certaines tâches à accomplir. Mais malgré cela, on décide de rester connecté en ligne pour participer à la prière. J'aimerais dire merci aussi au pasteur pour la confiance. Je sais qu'il n'est pas là. Et là qu'il est, qu'il reçoive notre salutation et notre reconnaissance. Et tous ceux qui travaillent avec lui. Bien aimé, ce soir, le Saint-Esprit, Dieu m'a mis à cœur de nous parler d'un sujet qui est assez particulier. J'aimerais continuer alors que nous sommes dans cette phase de Pentecôte. Nous savons tous, du moins pour ceux qui avaient suivi les cultes en ligne la semaine passée, le pasteur avait parlé du Saint-Esprit. Son enseignement était tellement profond que j'ai eu à l'écouter et à le réécouter. C'était vraiment profond. Il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait apprendre, qu'il fallait maîtriser. Et je bénis Dieu pour cela. Et le mercredi, l'homme de Dieu Jérémie est aussi passé pour insister sur les fruits du Saint-Esprit. Bien aimé, ce soir, j'aimerais aller peut-être dans le même sens que eux, mais j'aimerais rester dans un aspect tout à fait particulier. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 1er. Je vais sauter plusieurs
plusieurs versets, dont je vais faire une lecture en kangourou. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1er. « Je vous encourage donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Verset 4. « Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. » Je saute, je vais lire à partir du verset 17. Non, je commence à partir du verset 13. La Bible dit, non, 12, « Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Le verset 16 dit, « C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes ces jointures qui les desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. » Et à partir du verset 30, la Bible dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. » Verset, je peux m'arrêter là. Bien-aimé, j'ai grandi dans un environnement où on jouait à la balle dehors, on jouait au football dehors, sur des rues, pour du moins ceux qui n'ont jamais été en Afrique. Dans cet environnement, on avait tendance à jouer au football, on était tout petit, et quand les parcelles étaient, beaucoup de parcelles, les parcelles de certains amis et la nôtre étaient petites, on sortait à la rue pour jouer au football. Mais ce que je garde, c'est qu'on avait un voisin, on l'appelait Papa Emmanuel. Ce papa avait, en fait, son problème, selon nous qui jouions à cette époque-là au football à la rue, à chaque fois que la balle rentrait dans sa parcelle, il les trouait, il les prenait d'abord, il les garde, et puis il les trouve. Et ça causait beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes au milieu de nous, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pitié de personne. On était enfant, mais ça ne lui disait absolument rien. Tout ce qu'il faisait, à chaque fois la balle ou notre ballon rentrait dans sa parcelle, il les trouait. Et au fur et à mesure que j'évolue avec le Seigneur, je me rends compte que le respect, l'attachement, la relation avec le Saint-Esprit dépend de la manière dont on nous présente le Saint-Esprit. C'est papa qui trouait la balle. C'est juste un exemple que je donne pour dire que dans notre environnement, on peut avoir des personnes avec des mauvais cœurs qui ont laissé des mauvaises traces dans nos cœurs. Et on arrive à conclure que tout le monde est comme ça. Et on développe un certain comportement qui nous empêche d'être bons envers les autres. Et ce soir, j'aimerais nous dire que le Saint-Esprit n'est pas comme Papa Emmanuel. Le Saint-Esprit n'est pas comme un voisin méchant. Le Saint-Esprit n'est pas comme cette tante qui peut facilement t'insulter et puis ça te donne le dégoût d'aimer toutes les mamans de la terre. Le Saint-Esprit est plus que ça. Le Saint-Esprit n'est pas notre oncle. Cet oncle qui a tendance à te tabasser quand il te dit quelque chose que tu ne fais pas. Le Saint-Esprit est une personne bonne, aimable, que nous devons, avec qui nous devons développer une relation très étroite. Je l'ai dit, la relation avec le Saint-Esprit est loin différente de celle qui nous unit aux hommes de la terre. Et le Saint-Esprit est Dieu. La semaine passée, le pasteur nous a aidé à comprendre beaucoup de choses, alors que
il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que le Saint-Esprit est une personne. Mais à ceux-là, je vais leur demander de rentrer écouter le message de la semaine passée, parce que je n'ai pas assez de temps pour parler de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit est une personne. On a vu qu'une personne ne peut pas... Une personne a des sentiments, a des émotions et qui peuvent facilement ou soit la personne peut facilement être attristée. Et dans Actes chapitre 16, verset 6, on nous présente, c'est un verset qui nous montre clairement combien le Saint-Esprit est une personne. La Bible a dit dans Actes 16, 6, empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays de Galles. Ici, on nous montre comment le Saint-Esprit avait interdit aux apôtres d'aller à un certain lieu. Donc ceci nous prouve, nous voyons clairement que le Saint-Esprit est une personne. Et comme thème ce soir, je nous propose un thème que nous venons de lire, que j'ai pris dans la lecture qu'on a faite, la première lecture d'Éphésiens 4, verset 30. J'ai pris ce thème là-bas. Je vais parler de « N'attristez pas le Saint-Esprit ». N'attristez pas le Saint-Esprit. Attrister quelqu'un, c'est causer de la peine, lui donner le chagrin ou la tristesse par notre façon de faire. N'attristez pas le Saint-Esprit. Bien aimé, le combat de l'ennemi est de nous amener à nous éloigner davantage du Saint-Esprit. Christ voulait partir. Il voulait aller rentrer auprès du Père. Il a fait une promesse. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, le Consolateur viendra. Il va vous aider dans tout ce dont vous aurez besoin. Il sera un guide pour vous. Il sera un enseignant. Il va faire tout ce que vous allez désirer. Et Christ est parti. La Bible nous dit quoi? Les apôtres sont restés au même endroit jusqu'à ce que le Consolateur était venu. Et nous connaissons l'histoire. Et l'ennemi, le sachant, connaissant la valeur, l'importance de dépendre du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il pose toujours des actes pour nous amener à nous déconnecter de la personne du Saint-Esprit. Il cherche à briser notre communion avec le Saint-Esprit. C'est cela son travail de chaque jour. Donc, le diable, pour ne pas parler de lui, c'est une personne, en fait, son rôle n'est que de nous séparer de la communion avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, qu'il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. En fait, l'objectif du fait de rôder, c'est de nous pousser à aller loin de Dieu, à ne pas dépendre du Saint-Esprit. Et pour revenir à notre thème de ce soir, comme je l'ai dit, nous devons tout faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit. L'ennemi travaille matin, midi, soir pour briser notre communion en nous poussant à attrister le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a un homme de Dieu qui avait, après avoir reçu le Seigneur, il a reçu le Seigneur pendant 4 ans, les 4 premières années de son ministère. C'était un bébé spirituel, si on peut le dire comme ça, mais qui avait une totale dépendance avec le Saint-Esprit. Il avait une totale dépendance au Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 4 ans, il avait terrassé l'ennemi. Maintenant, on présente dans l'histoire, les différentes réunions que l'ennemi avait tenues secrètement pour les faire tomber. Parce que selon les échos qui arrivaient dans le monde des ténèbres, on disait, non, mais cet homme, depuis qu'il a connu le Seigneur, depuis qu'il sert le Seigneur dans cette ville, il y a des gens qui ne font que donner leur vie à Christ.
il y a des maladies qu'on avait infligées dans le corps des gens qui disparaissent. Comment faire pour les bloquer? Et la personne m'a dit qu'on a essayé avec l'adultère. On a envoyé l'esprit d'adultère auprès de cet homme de Dieu. Arrivé vers cet homme de Dieu était très fort parce qu'il dépendait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, il y a quelqu'un qui, si tu reçois une femme, tout ça là, le Saint-Esprit lui a donné toutes les directives qu'il fallait. Et quand la personne est venue pour les tenter, il était déjà avisé et il n'a même pas voulu recevoir la personne. Et dans le monde des ténèbres, c'était un échec. Ils se sont dit, non. L'adultère, en tout cas, c'est quelqu'un qui est fort. On ne peut pas l'avoir avec l'adultère. Envoyons l'esprit de l'amour d'argent. Et on a encore envoyé l'esprit. Il y a un esprit d'amour d'argent, d'attachement à l'argent qui était envoyé. Arrivé auprès de l'homme de Dieu, le Saint-Esprit de qui il dépendait lui a déjà révélé cela. Il y avait quelqu'un qui était venu lui faire un don et le don était à un gros montant. Et on lui demandait de ne pas dire à tout le monde de le garder. Et quand il a su ça, il a dit non, moi je ne peux pas faire ça. Nous, on travaille dans la transparence, je ne peux pas garder un tel montant. Il a refusé. Et c'était encore un autre échec dans le monde des ténèbres. Et à la troisième fois, on lui a dit, dans le monde des ténèbres, ils se sont entendus, ils se sont dit, mais ce monsieur ici, tous les esprits qu'on envoie pour l'attaquer, pour le faire tomber, il résiste toujours. Alors, comment faire pour l'avoir? Cette fois-ci, envoyons-lui un esprit d'orgueil. Alors, l'esprit d'orgueil est allé vers ces messieurs. Et subitement, il y avait une dame qui était venue. Juste en parlant, la dame lui a appelé frère. Et ce monsieur s'est fâché. Il a dit, mais toi, depuis quand tu m'appelles frère? Suis-je un frère? Non, moi je suis pasteur. Toute la ville me respecte. Depuis quand toi je ne m'appelle plus jamais frère? Et le monde des ténèbres était content. Ah, ok. Donc, avec l'orgueil, ça peut aller. Et cet homme de Dieu, c'était sa chute. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé la porte ouverte. Il n'avait pas dépendu du Saint-Esprit cette fois-là. Et c'était l'échec de son ministère. Je vous épargne de détails, mais son ministère n'avait plus l'impact qu'il avait avant. Bien aimé, c'est ça le travail de l'ennemi. L'ennemi travaille d'arrache-pied. L'ennemi, peut-être tu es très fort, tu es un homme fidèle, tu es un homme, une femme qui craint Dieu, mais l'ennemi a toujours différentes formes d'attaque ou de tentation pour te faire tomber. C'est ça son travail. Et la seule personne qui peut nous aider dans ce genre de situation, puisque nous sommes humains, nous devons tout faire pour développer un attachement avec le Saint-Esprit. Car c'est lui, nous dit la Bible, il va nous enseigner de rester dans la vérité. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile de vivre dans la vérité. L'ennemi, comme je l'ai dit dans cet exemple, il travaille matin, midi, soir, cherchant comment briser la communion avec le Saint-Esprit. Mais si nous sommes ce genre de chrétiens qui tiennent malgré tout, ils tiennent, nous dépendant du Saint-Esprit, l'ennemi sera toujours honteux et l'échec sera d'actualité dans son camp. Bien aimé, ce soir, j'aimerais juste nous pousser à dépendre du Saint-Esprit. Nous voulons gravir les échelons, nous voulons vivre, nous voulons faire des grands exploits. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas du tout facile. Sans le Saint-Esprit, je dirais même que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand tu ne dépends pas du Saint-Esprit, sache-le bien que tu es à la merci de l'ennemi. C'est l'ennemi maintenant qui va te proposer des choses et puisque tu n'es plus en contact de celui qui doit t'enseigner des choses que tu ne maîtrises pas, tu vas accepter certaines propositions de l'ennemi et tu vas te retrouver loin de Dieu. Bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire ici, nous voyons clairement dans Éphésiens chapitre 4, nous voyons clairement, on nous dit, l'apôtre Paul qui était emprisonné, il nous présente un tableau d'une église qui devait être un modèle. Il lui fait des recommandations dans sa lettre,
Mais ce qui a retenu mon attention, c'est quoi? Au verset 30, il dit, alors qu'il a énuméré des choses, au verset 30 du chapitre 4, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire en d'autres termes, c'est comme s'il s'est résumé. Après avoir dit des choses à cette église d'Éphèse, l'apôtre Paul dit, non, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est comme s'il a juste résumé son discours en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit. Car cela n'est pas à votre avantage. Si vous attristez le Saint-Esprit, en fait, c'est l'échec, c'est la vie de la chair qui va prendre place. Mais comment pouvons-nous vivre de manière à ne pas attrister le Saint-Esprit? Ici, l'apôtre Paul nous présente deux tableaux. D'abord, il s'adresse à l'Église. Il s'adresse à l'Église en tant qu'une entité spirituelle. Et puis, il s'adresse à eux en tant que des individus. D'abord, en tant qu'entité spirituelle, ou pour ne pas attrister le Saint-Esprit en tant que, à titre collectif. Quand je dis à titre collectif, je vois plus ou moins deux personnes. Bon, là, ça nous renvoie peut-être même au couple, les gens qui sont mariés. En fait, le Saint-Esprit, son souci est de nous voir toujours unis. Le Saint-Esprit veut que nous restions ensemble. C'est ça le souci du Saint-Esprit. À chaque fois que l'unité est brisée, le Saint-Esprit est attristé. À chaque fois que l'unité est brisée, le Saint-Esprit est attristé. Si nous retournons dans ce passage d'Éphésiens 4, déjà à partir du verset 4, la Bible dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Je m'arrête là. On dit, il y a un seul corps et un seul esprit. En d'autres termes, si on doit développer ça, on comprendra que quand il y aura deux corps, peut-être le Saint-Esprit ne sera, il n'y aura plus un seul esprit. Le Saint-Esprit ne sera pas là. Il y a un seul corps, un seul esprit. Donc, si on veut avoir l'esprit, on doit demeurer unis. On doit être un seul corps. C'est ça la pensée que cache ce verset. Et au verset 16, on dit, c'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure. Donc, ce qui retient mon attention ici, on dit, le corps tout entier, bien coordonné et uni. Bien aimé, en tant qu'Église, en tant qu'une famille chrétienne, il y a une chose que nous devons savoir, le Saint-Esprit veut que nous demeurions unis. Il veut l'unité. Le Saint-Esprit travaille pour qu'il y ait toujours l'unité. À chaque fois que l'unité disparaît, bien aimé, ça attriste le Saint-Esprit. Dieu ne divise pas pour régner. Ça, c'est un principe mondain. Je peux dire même diabolique. Dieu nous unit pour régner. Le Saint-Esprit vient là où il y a l'harmonie. Là où les gens parlent le même langage. Et quand nous sommes unis, nous sommes forts et nous restons inébranlables. Bien-aimés, ce soir, je m'adresse, ce point ici nous concerne en tant qu'Église, en tant que corps du Christ. Nous devons mettre de côté nos différences. Nous devons chercher à demeurer ensemble. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 10, « Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. » Bien aimé, la pensée de Dieu est que les hommes qui les suivent restent unis. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu nous veut unis. Dieu nous veut ensemble. Et nous voyons, même dans la chambre haute, alors que Christ venait de partir, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont restés unis. Ils sont restés unis et nous connaissons la suite. Le Saint-Esprit est descendu. Alors qu'ils étaient au même endroit, ils partageaient beaucoup de temps ensemble et le Saint-Esprit est descendu et nous connaissons, leur vie n'était plus la même. Bien aimé, à chaque fois que nous sommes unis, le diable tremble. Nous faisons peur à l'ennemi. Quand nous sommes unis, des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Quand nous sommes unis,
parmi nous, il y a pas de... En fait, on essaie, en langage politique, on parle de la concession. Donc on essaie de céder une partie de nous pour accepter l'autre. On demeure unis, on accepte de rester ensemble. Et nous voyons la puissance de Dieu se répandre au milieu de nous. Et quand cela manque, ça pose problème et le Saint-Esprit n'est pas content de nous. Il y a quelques années, j'avais pris part à un mariage. J'ai été invité à un mariage. C'est un couple que je connaissais. Ils m'ont remis l'invitation. Nous sommes arrivés dans cette salle de fête. Cette soirée-là, c'était un samedi soir. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir, en fait, les protocoles nous ont fait entrer, nous ont installés. Et quand le couple marié est entré, qu'est-ce qui s'est passé? Juste après leur entrée, la salle a pris feu. Oui, la salle a pris feu. Vous imaginez, les gens qui ont investi de leur argent, ils ont travaillé des années, peut-être des mois, pour préparer leur mariage. Mais ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? La salle a pris feu. C'était le mariage, je crois, de la sœur Myriam et frère Jérémie. Donc la salle a pris feu et tout le monde était inquiet. Quand je dis feu, ça veut dire feu. Ça a commencé derrière, là où était assis le marié, et ça a avancé. On était tous obligés de fuir. Nous sommes venus dehors. Maintenant, tout le monde était inquiet. Tout le monde se disait, mais ça, c'est un mauvais souvenir. Mais, à notre grande surprise, le mari était toujours heureux. Il n'avait pas perdu la joie. Et quelques jours après, nous, on était des amis, on s'est dit, non, ça, parce que la fête n'avait plus eu lieu. Toutes les boissons ont été perdues, les congélateurs, en fait, calcinés par le feu. Et quelques jours après, nous sommes allés chez eux, leur remettre nos cadeaux en tant que des amis. Arrivés là-bas, à notre grande surprise, ils étaient d'une harmonie terrible. Ils étaient unis. En fait, on a essayé un peu de leur remonter le moral. Non, pour eux, en fait, ça ne leur disait rien. Pourquoi ils n'étaient pas ébranlés? Parce qu'ils sont demeurés unis. Donc, ils sont restés ensemble. Malgré les preuves, ils se sont dit non. Le diable ne va pas prendre le dessus sur nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont refusé la tristesse, ils ont refusé, ils se sont accrochés à leur Seigneur et ils sont restés inébranlables. Aujourd'hui, ils ont, je crois, 5 enfants. Et ils vivent bien, ils sont heureux. Bien aimé, j'aimerais juste insister sur le fait que le manque d'unité parmi ceux qui suivent Jésus-Christ est un élément qui donne la tristesse au Saint-Esprit. Et quand je dis c'est un élément qui attriste le Saint-Esprit, cela nous renvoie. Le verset ici que nous venons de lire, j'aimerais vraiment garder le caractère d'enseignement pour qu'on prie à la fin. C'est très important ce que je suis en train de dire parce que c'est Dieu qui me l'a demandé de le dire. J'avais plusieurs messages. Au verset 1er, nous voyons, à partir du verset 1er, chapitre 4, verset 1, nous voyons ce que la Bible a dit. « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'unité de l'esprit, c'est de ça que je suis en train de parler ici. L'unité de l'esprit. Bien aimé, nous devons tout faire pour garder l'unité qui produit le Saint-Esprit. Et quand l'unité disparaît, il y a la tristesse qui gagne le cœur de notre Dieu. Et les éléments constitutifs pour garder l'unité, les éléments qui nous aident à garder l'unité sont énumérés dans ce passage. La Bible a dit, au verset 3, je pense, au verset 2, en toute humilité et douceur avec patience. Bien aimé, on ne peut pas demeurer unis quand il n'y a pas l'humilité. Bien aimé, en fait, ce que j'ai appris dans ma marche avec Dieu,
Si on veut rester unis, les églises qui ont pu surmonter les épreuves, ce sont des églises dont les membres ont su s'humilier les uns envers les autres. Quand on est humble les uns les autres, on garde la communion, on garde la chaleur, on accepte d'être ensemble, on est unis, on garde cette unité. Et ici, on nous parle de l'humilité. Bien aimé, l'humilité est douceur. En fait, je n'aimerais pas vous embrouiller avec trop de notions sur l'humilité, parce que quand je dis humilité, certaines personnes comprennent déjà, si pas tout le monde. Mais l'humilité, c'est juste un moyen par lequel on regarde les autres comme Dieu le regarde. Car devant Dieu, nous sommes égaux. Bien, mais rappelez-vous, Christ est allé mourir à la croix du Calvaire. Christ, à la croix, n'avait pas seulement racheté les gens qui savent parler français. Christ n'avait pas seulement racheté les Blancs, il n'avait pas seulement racheté une quelconque tribu. La Bible a dit, il a racheté les gens de tous les hommes de toute race, de tout peuple, de toute nation. Et en fait, dans cette hétérogénéité, dans cet ensemble, dans cette grande différence, qu'est-ce qui se passe? Il nous arrive de nous retrouver ensemble alors que nous venons de coins différents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'accepter, il faut s'humilier, il faut accepter de voir les autres comme Dieu le voit. Ne pas voir l'autre comme je veux qu'il soit, mais je vois l'autre comme Dieu le voit. Quand je vois l'autre, je vois le sang de Jésus qui avait aussi coulé pour lui. Je peux avoir des capacités, je peux avoir des choses peut-être que lui n'a pas, mais je l'accepte, je m'humilie, je l'accepte tel qu'il est. Pourquoi? Parce que Dieu le voit au même niveau que moi, parce que nous avons été rachetés par le même sang de Jésus. Bien aimé, ce soir, l'humilité est le premier élément qui nous aide à demeurer unis. Sans l'humilité, c'est difficile de rester unis. Car devant Dieu, nous sommes égaux. Je l'ai dit, l'humilité est une forme de concession. Je cède une partie de moi pour accepter l'autre. Je cède mes titres et je cède tout. En fait, voilà pourquoi même quand Christ a fait appel à ses 12 disciples ou apôtres, il a pris tout le monde. Christ a pris tout le monde, bien-aimé. Christ a pris tout le monde. Parmi eux, il y avait des gens qui ne savaient même pas, qui n'avaient pas été à l'école, sûrement. D'autres étaient plus qualifiés que eux. Mais Christ les a mis ensemble. Bien-aimé, sans l'humilité, il est difficile de rester unis. D'ailleurs, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Quand nous sommes unis, nous voulons atteindre un certain niveau de la vie. Nous voulons atteindre un certain sommet de la montagne. Quand on est unis, Dieu nous donne la gloire. Quand on est unis, nous sommes différents. Quand on est unis, rien ne peut nous résister. Pourquoi? Parce que nous sommes unis. Bien-aimés, l'amour est l'élément moteur qui nous aide à rester unis. Quand nous sommes unis, on s'accepte, on s'humilie, on s'accepte mutuellement. Un jour, je suis allé rendre visite à une famille. Ce n'était pas ici, c'était dans un autre pays. En fait, la famille d'un ami. Arrivé là-bas, j'ai été surpris. D'abord, leur papa est venu m'accueillir. Un papa, en fait, il était, je peux dire quoi? Bon, il était bizarrement habillé. Il était un homme, en fait, tu peux le dénigrer en cours de route. Si tu le vois dans cet habillement, en tout cas, tu peux dire non, en fait, celui-ci, c'est juste quelqu'un il travaille peut-être, c'est un travailleur à la rue où il balaye, tout ça. Juste quand nous sommes arrivés dans cette famille-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce papa-là était tout content. C'était sa première fois de me voir. Il est venu m'accueillir, tout ça là. En fait, il m'a présenté, non, c'est mon père. L'ami s'appelait Nam. Il me présente, non, j'adore celui-ci est mon père, tout ça là. Bon, un papa avec une apparence ordinaire. Mais c'est quand je suis entré chez eux, même chez eux, en fait, la maison était la plus belle maison de cette contrée-là. Mais à l'intérieur, ce n'était pas vraiment très bien meublé. Bon, c'est lié à leur culture.
Mais ce qui était important, c'est ma visite après. Ce papa-là, je passais nuit chez eux. Ce papa-là m'a pris. Nous sommes entrés dans sa voiture, une voiture là, en tout cas, toute belle. Nous sommes allés. Il est allé me présenter ses entreprises. Waouh! Je vous dis, j'ai été très choqué. Donc, c'est quelqu'un à qui le gouvernement paye une certaine somme chaque mois. Pourquoi? Parce qu'il produit l'électricité dans toute cette ville-là. C'est lui qui est le propriétaire de l'entreprise d'électricité. Ce n'était pas du tout. En fait, quand il m'a présenté, il a dit, non, ça c'est mon entreprise et de l'électricité. J'étais très choqué. Et il a dit le montant, je vous dis, j'ai eu des frissons. J'ai dit donc, ce monsieur ici par mois, le gouvernement lui donne tel montant. Et après, nous sommes allés visiter ses fermes. Il avait des grandes fermes. Mais ces personnes, quand tu le vois en cours de route, tu ne vas même pas lui donner l'étiquette, sa vraie étiquette au fait. C'est juste pour nous dire quoi? Des fois, l'humilité ne doit pas doit nous aider à nous effacer, à ne pas brandir les titres, à nous accepter tels que nous sommes. Sans titre, en fait, c'est qu'on donne l'occasion aux gens de nous découvrir au lieu de brandir qui nous sommes, alors qu'en réalité, ça peut effrayer aussi les autres. Et toujours dans la même ville, il y a des étudiants qui avaient organisé une conférence. Parmi les gens qui devaient venir parler, il y avait un monsieur. Nous les connaissons tous. À l'époque, c'était l'homme le plus riche de la planète. Alors, le monsieur qui était venu avec l'histoire des vaccins, je ne vais pas citer son nom ici. Mais ce qui m'avait frappé, c'était l'humilité. En fait, quand on l'a vu, on pensait que peut-être lui, l'homme le plus riche de la terre, il pouvait s'habiller peut-être en Mazantomo ou en Versace. Mais il était en jean, un jean là peut-être, on dirait délabré, avec une chaussure là normale. Et puis une chemise là, bon, tu peux juste donner le prix, évaluer le prix de la chemise. L'humilité, des fois, nous amène à nous effacer. L'humilité, on n'a pas besoin de connaître qui tu es, même si on a toujours tendance humainement à vouloir que les autres nous connaissent, mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La Bible dit que revêtez-vous des sentiments de Jésus. Ayez en vous les sentiments du Christ. Pourquoi la Bible le dit? Parce que Christ qui était Dieu, sur la terre, il n'a pas vécu d'abord comme Dieu. Il pouvait rester avec les gens d'une certaine vie sans pour autant, si vous le connaissez, oui. Mais si vous ne le connaissez pas, comme la femme samaritaine, elle a eu une conversation avec le Seigneur, mais il ne savait pas que c'était lui le Christ. Christ savait s'effacer. Bien aimé, si nous voulons garder l'unité, apprenons à nous effacer. Apprenons à nous accepter. Apprenons à accepter aussi les autres. C'est ce que la Bible nous recommande. Christ a sauvé les gens de tous les peuples, je l'ai dit. La Bible dit, on peut le lire rapidement, Éphésiens chapitre 2, verset 3 à 7. Non, Philippiens, pardon, chapitre 2, verset 3 à 7. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ce que la Bible dit. Nous devons ressembler à notre Maître. L'objectif de la chrétienté est de vivre comme Christ. Et nous ne pouvons pas vivre comme Christ si nous ne dépendons pas du Saint-Esprit. Or, si nous dépendons du Saint-Esprit, nous devons rester unis en tant qu'une famille spirituelle. Et le deuxième élément qui nous aide à garder notre unité, c'est la patience. La Bible dit, là où nous avons lu dans Éphésiens 4, on parle, verset 2, en toute humilité et douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Bien-aimés, j'ai compris une chose,
Dieu n'a pas encore arrêté de sauver les gens. J'ai compris une chose, même à l'église, il y aura des gens peut-être qui viendront avec un certain comportement, mais que le Saint-Esprit au fil du temps va transformer. Si Dieu a fait de toi qui tu es aujourd'hui, donne aussi le temps à l'autre. Le Saint-Esprit travaillera encore en lui pour devenir aussi, peut-être atteindre le même niveau que toi. Des fois, on n'a pas la patience par rapport aux autres. On n'a pas la patience par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas dépendre, nous ne voulons pas compter sur le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas, nous attristons le Saint-Esprit en étant impatients vis-à-vis des autres. Bien aimé, la patience, c'est une vertu qui nous pousse à accorder le temps aux autres afin de devenir comme nous ou nous dépasser. Bien aimé, c'est très important ici. Un jour, je suis allé, nous avons gagné un jeune garçon. Ce jeune garçon, c'est moi qui devais faire son suivi. Je partais chez eux. Tous les samedis, chaque samedi soir ou dimanche, je devais passer, l'exhorter et surveiller un peu son évolution. Et à un certain moment, les jeunes, il s'appelait Eric, il commençait à me fuir. À chaque fois que je partais chez eux, il disait à ses sœurs, non, ce donc quand il va venir, dites-lui que je ne suis pas là. Et moi, avec ma Bible, quand j'arrivais chez eux, sa maman, ah non, frère, tu es venu, ok, donnez-lui la chaise. Je m'asseyais, mais il y a l'une de ses sœurs qui venait, non, il n'est pas là, il était sorti depuis le matin. Et puis sa maman disait toujours, à chaque fois que sa maman entendait ça, non, mais il vient d'être ici, non, il doit être en champ, frère, attends. Et la maman partait dire au frère de sortir, à cet ami-là de sortir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'étais pas lassé, je n'allais pas quitter. Je n'étais pas fatigué de tout ce qu'il faisait. Je partais, j'étais patient. Le Seigneur m'avait vraiment donné la patience. Je partais, je faisais ce travail, j'ai parlé avec lui, je l'exhortais, on priait ensemble. Je l'ai fait pendant des semaines. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai quitté le pays, je l'ai laissé. Et j'étais surpris. Je suivais une vidéo en ligne tellement qu'avec le coronavirus et autres, il y avait des cultes en ligne. Je vois quelqu'un faire la présentation des enfants dans une église là à Kinshasa. Je me suis dit, waouh, mais on l'appelle déjà pasteur Eric. Donc, il est devenu pasteur aujourd'hui. Bien, mais si je n'ai pas été patient, si je m'étais lassé, j'avais pris la décision de le laisser, ah non, Seigneur, je ne rentre plus là-bas. Ce frère, peut-être, n'allait pas devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est juste une façon de nous dire, bien-aimés, apprenons à être patients vis-à-vis des autres. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de nous dire. Apprenons à être patients vis-à-vis des autres. Dans ma marche avec Dieu, j'ai vu des filles de mauvaise vie être transformées et devenir des prédicatrices de l'Évangile. J'ai vu des voleurs être changés. J'ai vu, il y a même un ami à qui j'apportais souvent l'Évangile quand je m'étais converti. Cet ami-là s'est moqué de moi. Je l'ai vu devenir pasteur aussi. J'ai vu des gens, bien aimés, soyons patients. Donnons le temps au temps, tout en faisant confiance au Saint-Esprit. Ne te dis pas, non, celui-ci, en tout cas, j'ai changé. Tu es en train de lui dire ceci, de faire ceci, il ne veut pas changer. Non, toi, va prier. Un jour, je revenais, je n'avais pas dormi à la maison. J'avais, je crois, autour de 15 ans. Avec les amis, c'était un 31 décembre. Jésus allait dormir quelque part. Rentrer à 4 heures à la maison. Déjà, ma mère, non, il y avait un oncle qui habitait chez nous. Cet oncle a ouvert la porte. Il m'a grondé. Mais ce qui était bizarre, ma mère priait. C'était l'heure à laquelle elle avait l'habitude de prier. Quand elle priait, je pouvais entendre sa voix. Elle dit, Nzambe, natikeli o mwana na ngai. Mwana oyo asalela yo. Nayebi que l'oiseau azako se comporter, nenga se comporter, mais je prie, Seigneur, qu'il n'échappe pas à ta puissance, qu'il te serve. Et moi, quand j'entendais ça, j'ai rié, je me moquais même d'elle. Mais elle a su m'accepter comme ça. Elle a su m'accorder le temps tout en me parlant de Jésus. Et plus tard, le Saint-Esprit a agi. Et aujourd'hui, je suis aussi devenu votre frère.
Bien aimé, la patience est très importante. Même dans des couples, la patience ne demande pas à ce que l'autre devienne comme toi. La patience est très importante. La patience amène aussi le pardon. Pourquoi? Parce que quand l'autre te fait mal, tu dois lui accorder le temps et puis tu lui accordes le pardon pour que vous avanciez ensemble. Bien aimé, la patience est très importante. Et c'est le deuxième élément qui nous aide à rester unis. Dieu n'a pas arrêté de changer de vie. Dieu n'a pas arrêté de sauver ou de transformer les gens. Soyons patients les uns envers les autres, tout en laissant l'Esprit de Dieu faire son travail parmi nous. Bien aimé, en tant qu'Église, soyons patients les uns les autres. Ça va nous aider à garder notre unité. L'Église est un milieu hétérogène. Étant un milieu hétérogène, il peut être comparé à un bateau ou le bateau de Noé. Bien, mais dans le bateau de Noé, il y avait les gens, tous les animaux étaient entrés. Tous les animaux étaient entrés. Dieu pouvait dire, non, non, je vais juste prendre la colombe comme il a une apparence douce. Je vais prendre seulement tel animal. Mais la Bible dit, tous les animaux sont entrés. Même le serpent, il était entré. Donc, l'Église parfois est comparable à un bateau. Donc, nous tous, nous avons besoin de nous accepter pour que le royaume des cieux avance. Amen. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit à titre individuel aussi. Là, je parlais à titre collectif. Je vais m'arrêter à titre individuel. Bien, mais toute personne née de nouveau n'est vue plus pour elle-même. Cette vérité, c'est une vérité que chaque chrétien doit commencer à développer. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as arrêté de vivre pour toi-même. Il y a des choses que tu aimais, que tu ne dois plus aimer, non pas à cause de toi, mais pour faire plaisir à ton Seigneur. Et dans ce passage d'Éphésiens 4, nous voyons que l'apôtre Paul, il s'est adressé à l'Église comme une entité spirituelle. Mais il s'est aussi adressé aux membres de cette Église à titre personnel. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 20, nous allons prier par rapport à cela parce que c'est le message que Dieu m'a donné. Au verset 20, la Bible dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruit, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. Bien-aimés, et à partir du verset 25, l'apôtre Paul est en train d'énumérer. Il dit, « Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. » Verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. » Verset 28, « Que les voleurs ne volent plus, qui se donnent plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Et le verset 31 dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Amen. Dans ce passage, nous voyons, on nous parle on essaie un peu d'énumérer des choses qui attristent aussi le Saint-Esprit à titre personnel. C'est vrai, il y a le péché de façon générale qui attriste le Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train d'énumérer quelque chose, un certain nombre de choses ici qui attristent aussi le Saint-Esprit. Il a parlé du mensonge. Nous devons apprendre à nous dire des vérités. Il a parlé de la colère,
qui renvoie au péché. Donc, quand tu te fâches, veille à ce que tu ne pêches pas. Et il a parlé d'ouverture d'une brèche à l'ennemi. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent facilement ouvrir une brèche à l'ennemi. Et l'apôtre Paul dit que cela ne doit pas avoir droit de citer parmi vous. Et il a parlé des voleurs. Parlant des voleurs, bien aimés, nous avons des chrétiens qui volent Dieu à tout moment. Donc, il est chrétien, mais quand il s'agit de payer sa dîme ou de donner les offrandes, il compare Dieu à ses billes. Et ici, la Bible nous dit, quelqu'un qui vole Dieu attriste le Saint-Esprit. Quand tu voles Dieu, sache-le bien, personne ne te voit, mais c'est ta conscience avec Dieu. Quand le Saint-Esprit te dit, parce qu'il parle toujours, à moins que tu l'aies attristé au point de ne plus jamais commencer à entendre sa voix, mais le Saint-Esprit parle toujours. Quand le Saint-Esprit, tu reçois ton salaire, le Saint-Esprit te dit, non, enlève le 1/10. Tu dis, non. Avec le 1/10, je vais acheter le lait des enfants, le lait pour les enfants, ou je vais acheter ceci, je vais mettre du carburant. Sache-le bien qu'il est attristé. Il est attristé. Bien, mais ce soir, l'objectif de ce message est de t'aider à garder une bonne communion avec le Saint-Esprit. Que tu refuses tout ce qui peut entraver ta communion avec le Saint-Esprit. Je l'ai dit au début que l'ennemi travaille d'arrache-pied. L'ennemi fait de son mieux pour que tu n'aies pas une bonne communion avec le Saint-Esprit. Mais Dieu, étant amour, il nous rappelle toujours à l'ordre parce qu'il veut demeurer avec nous. Il veut que son esprit nous conduise. Il veut que des miracles s'opèrent au milieu de nous. Et pour que les miracles soient au milieu de nous, nous devons veiller à ce que notre communion avec le Saint-Esprit soit intacte. Ce soir, j'aimerais juste t'aider à raisonner, à voir là où tu as attristé le Saint-Esprit. Et puis prendre une décision. Nous allons prier par rapport à cela. La Bible dit aussi dans Éphésiens chapitre 5 que imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite sexuelle, que l'impureté sous toutes ses formes ou l'avidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Au verset 6e, il dit que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. Et le verset 15 dit, veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Bien aimé, ce soir, là que tu es à la maison, je ne sais pas comment Dieu t'a parlé, mais j'aimerais juste t'inviter à prier avec moi ce soir. Ce soir, nous allons implorer la grâce de Dieu. C'est vrai, nous avons eu toute une semaine pascale au cours de laquelle nous avons reçu des enseignements. Même les dimanches, nous avons entendu, l'homme de Dieu nous a parlé du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit peut être attristé. Nous avons des chrétiens qui ont rompu leur relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter sa voix, ils ne veulent pas faire ce qu'il leur demande. Et bon, ils peuvent être là au milieu de nous, mais la communion avec le Saint-Esprit a déjà été rompue. Je ne sais pas à quel niveau Dieu t'a parlé, mais j'aimerais te dire que tu dois veiller à ce que tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Ce soir, j'aimerais que tu fasses une prière de repentance, que tu dises au Saint-Esprit de te pardonner. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce qu'à chaque fois que tu t'es adressé à moi, j'ai négligé cela. À chaque fois que tu m'as parlé de faire quelque chose, alors que il y avait mes intérêts qui étaient d'abord prioritaires, qui ont semblé se présenter en priorité, j'ai négligé de faire ta volonté pour accomplir mes propres désirs. Bien-aimé, lève ta voix, que le Seigneur nous aide. Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit
est là pour nous aider à marcher d'une façon digne. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Seigneur, aide-moi, Père éternel, à ne pas, alléluia, attrister le Saint-Esprit. J'aimerais marcher selon l'Esprit. J'aimerais faire des choses comme le Saint-Esprit. Oh, Seigneur, aide-nous en tant qu'Église à demeurer unis. Oh Dieu, comme un corps, alléluia, de Christ, nous voulons rester unis. Donne-nous l'humilité, oh Dieu, de nous effacer. Donne-nous la grâce, Père éternel, oh Dieu, de nous accepter mutuellement. Il y a, oh Dieu, désormais qu'il n'y ait pas de division parmi nous. Il y a, oh Dieu, nous voulons rester unis, oh Dieu, désormais. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, je te prie, Seigneur, d'écouter la prière de ta fille qui est en ligne, là à la maison. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, d'écouter la prière, d'exaucer la prière de ton enfant qui prie là à la maison. Alléluia, Shama Korobosa. Bien-aimé, prie, alléluia. Peut-être le manque de pardon t'avait caractérisé. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a parlé de poser un certain acte, mais tu as refusé. Prie que Dieu puisse te pardonner et qu'un nouveau départ soit constaté, soit établi entre toi et le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, alléluia. Aide-nous à rester unis, à rester saints pour toi, Seigneur, pour que ton esprit ne soit pas attristé. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans l'intégrité. Saint-Esprit, aide-moi à te ressembler, à te laisser la place qu'il faut. Yahweh, nous voulons vivre des miracles au milieu de nous. Nous voulons, alléluia, vivre des grandes choses parmi nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit. Alléluia, l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu vient nous aider dans nos faiblesses. Alléluia. Alors que la servante de Dieu s'approche pour nous conduire à l'intercession, dans un moment de prière pendant 1 ou 2 minutes, nous continuons à prier. Nous demandons à ce que Dieu nous aide. Alléluia. Oui, bien-aimé, commence à prier, demande l'aide du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Prie, bien-aimé, demande l'aide du Saint-Esprit, que tu sois en communion parfaite avec le Saint-Esprit, car sa parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, sois en bonne relation avec le Saint-Esprit. Commence à prier là où tu es pris, par rapport à cette parole que tu viens d'écouter, par rapport à cette parole que tu viens d'entendre. Que le Saint-Esprit soit ton ami, que le Saint-Esprit ne soit pas attristé, que le Saint-Esprit soit dans la joie dans ta vie. Commence à prier, prie. Demande au consolateur de venir habiter dans ta vie, qu'il y ait une bonne relation, toi et le consolateur qui est le Saint-Esprit. Oh, rakabasheke, bébé, rokobosheke. La Bible dit, là où il y a son esprit, il y a la liberté. Quand le Saint-Esprit est en toi, habite en toi, il y a la liberté, bien-aimé. Rokobosheka bababa, yenda ma rokoboshe, rokoma yeke sheka bababa. Oh, dis Seigneur, aide-moi. Des fois je sais, mais je n'arrive pas. Ce soir, au travers de ta parole que tu viens de nous donner ce soir, aide-moi à avoir une bonne relation, à garder cette communion avec le Saint-Esprit. Oh, rakaba shekebe sankababa, yendobo rokobobo. Esprit de Dieu, viens souffler. Esprit de Dieu qui souffle des 4 côtés, Esprit de Dieu souffle un vent nouveau ce soir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Souffle un vent nouveau dans cette famille. Oh, souffle un vent nouveau ce soir. Oh, rakabasheke bébé. Nous voulons être rompus de ton esprit ce soir. Nous voulons être rompus du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis afin que nous soyons en bonne communion avec le Père. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, oh, viens nous communiquer quelque chose de nouveau ce soir, là où ça ne marchait pas, on essaie mais ça ne marchait pas. Ce soir, fais-nous grâce, oh Dieu, que nous gardons cette communion afin de marcher dans la sainteté, afin de marcher dans la crainte de la parole de Dieu, afin que nous soyons des modèles, afin que nous puissions ressembler à Christ, à
cause de l'aide du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, prie, 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 là où tu es. Prie, commence à demander les secours, demande l'aide. Oh, que le Saint-Esprit soit ton ami, qu'il soit là toujours avec toi, qu'il soit, n'attriste pas, qu'aucun problème puisse venir attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Que personne ne vienne couper cette relation que tu as avec le Saint-Esprit. Oh, rakaba sheke bebe rondo, yenda masankaba, Saint-Esprit, 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 souffle un vent nouveau ce soir au nom de Jésus. Oh, oh, viens nous remplir. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a une bonne communion. Et le Père, alléluia. Nous avons une bonne communion avec le Père. Saint-Esprit, viens nous remplir ce soir. Remplis-nous, remplis mon frère, remplis ma soeur. Là où il se trouve, qu'il soit rempli, afin que nous soyons des vases d'honneur, des vases utiles dans sa maison, à cause du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Jésus.